Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Bon, si tu es là, c'est pourquoi? Quelle question? Le tirage sentimental, bien évidemment, pour le mois de mars 2024. Bon, allez, c'est parti. Et à tout de suite. Bon, c'est parti. Il me reste 2 signes. Donc, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec l'améthyste Love. La notice, s'il y a nécessité, et oui, j'en ai 3 parce que j'ai l'oracle et l'extension 1 et 2, tout simplement, à utiliser si tu souhaites te lancer. Surtout, faut pas avoir honte. Ensuite, le chakra du cœur, 5 messages avec le chakra du cœur. Et on va finir par question-réponse, spécial amour. Toi, c'est marqué là. Donc, je veux que des questions amour. Je te rappelle que toutes les questions complètement loufoques, si tu as un problème psychologique, un problème physique, enfin un problème, toi ce que je veux dire. Moi, je connais des super voyants, spécialisés. Ils ont même fait des études là-dessus, sur la santé. Je t'assure, c'est les blouses blanches. Donc, surtout, n'hésite pas à les consulter. C'est toujours bien de le préciser. Oui, je ne prends aucune responsabilité sur toutes vos démences. Non, je ne suis pas spécialisée là-dessus. C'est toujours bien de le dire. T'as vu, j'ai dit ça proprement. Oui. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Allez, c'est parti. Avec vous, les cancers. Bonjour et bienvenue à vous, les cancers. Allez, c'est parti. Je me détends, je me concentre. Je pense à vous. Pensez à moi aussi, oui. Il faut que je me connecte. Envoyez votre Wi-Fi vers moi. Votre connexion personnelle, bien évidemment. N'essayez pas de diriger votre box Internet vers moi. Non, j'ai besoin de me connecter à vous. Allez, mes guides, mes bonnes étoiles, avec qui je vais me connecter. Allez, les cancers, pour ce mois de mars. Ici, nous avons le déménagement, nous avons l'ouverture ou la fermeture. Les choses bougent et avancent. Tu avances ou tu recules? Ah ben non. Tu recules. Ah non, ou alors tu avances et tu fermes la porte. Ici, on parle d'amour éphémère. Donc, on parle de déménagement, on se casse. Ici, avec succès, tu m'étonnes. Je suppose que tu as même envoyé un coup de pied au cul pour être sûr que la personne, elle part plus vite. Alors, on parle de balance, de scorpion, de sagittaire, on parle d'automne. D'automne. Peut-être que c'était pendant une période d'automne. Ou alors on parle de détachement, on parle de période de lâcher prise. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Avec un coup de pied au cul. Je m'en fous, dégage. Je traduis, Oui, il faut toujours redonner son ressenti. Ici, on parle de pause, d'arrêt, de rupture. Et ici, on parle de réciprocité. C'est dur à dire, ça. De rester proche. Dernière carte pour cette première rangée, on parle de relation instable. Elle est plus qu'instable. La relation, elle s'est mise sur off. Ah oui, on parle de relation éphémère, on parle de lâcher prise, on parle de break, il n'y a plus d'instabilité ici.
Non, je pense que là c'est bon, ça s'est mis sur off. Donc ici on parle de déménagement. Bon, déménagement, alors oui, vous avez peut-être emménagé avec cette personne, mais là avec amour éphémère, cette personne, elle a fait ses valises pour repartir. Hein. Avec succès, oui, vous êtes dit, je vais l'aider. Je vais l'aider à dégager. Hein. Il n'y a pas de souci. Ici on parle de période de lâcher prise, on parle de pause, d'arrêt. Peut-être pause à cause d'une réciprocité. Voilà, il y a eu quelque chose peut-être avec le téléphone, avec des échanges de messages qui fait que il y a eu une instabilité dans votre couple. Donc vous avez juste aidé à mettre sur le bouton soit on ou soit off. C'est tout. Voilà, c'est... Déménagement... Ici, pendant la période de l'hiver, ou déménagement avec froideur. Oui, c'est ce que j'ai dit. Hein. Avec un coup de pied au cul, pour être sûr que cette personne n'essaye pas de rentrer de nouveau. Avec les mots qui va bien, peut-être aussi. À moins que tu lui as redonné son seau à glaçons. Là. Au fait, t'as oublié ta valise, t'as le seau à glaçons là, tu peux le ramener avec. Ici, on parle de rencontre. On rencontre peut-être en hiver. On parle de cancer de lion, de vierge, on parle d'été. Ah ben là, déjà la fleur du soleil, avec mes cheveux dessus, voilà. La fleur du soleil, ici on reparle de nouveau du soleil. De l'été. Ici, on parle d'un homme rival. Ça peut très bien être une femme. Hein. Ben, je vais lire la carte, mais bon, c'est la carte d'un amant. Hein. Avec la protection. Votre autre a réussi grâce à la protection de son ange gardien, lui a aidé lors de la séparation de recevoir le seau à glaçons dans la tronche. Tu vois que c'est facile, il faut toujours donner ce que tu ressens. Échange téléphone. Alors, échange au téléphone. Une addiction. Oui, c'est vrai. À la télé, on parle de plus en plus qu'on est addict à son téléphone portable. Ce qui amène à la séparation. Ici, le déménagement dans toute sa douceur, dans toute sa fraîcheur, avec beaucoup de froideur. La carte numéro 58, le glaçon, le froid, représente une personne inaccessible, introvertie, une personne dure, insensible, détachée, distante et sereine. Donc la personne, elle est distante de vous et elle est restée sereine, elle est restée elle-même. Bloquer une relation platonique. Ah bah ça, vous l'avez bien bloqué. Hein. Donc, cette personne a fait une rencontre, voilà, relation éphémère. À côté de votre autre, la carte numéro 63, je sais que je vais la trouver, celle-là, 63. 63, donc c'est déjà pas là. Là, j'ai 65. Ah bah elle est là. Cette carte-là, on parle d'un homme rival, donc représente un concurrent, un grand séducteur qui joue de son charme pour attirer des faveurs. Alors, attirer des faveurs, ça c'est en fonction des gens. Est-ce que c'est des faveurs sexuelles, des faveurs pécuniaires? Est-ce que cette personne recherche un toit? En tout cas, cette personne recherche quelque chose. Un amant redoutable.
En tout cas, cette personne, elle a la protection. Cette personne arrive à chaque fois à trouver quelqu'un. Ici, on parle de téléphone, d'addiction. D'addiction, et ça amène évidemment ces addictions. Et addiction quoi? Au téléphone, site de rencontre, addiction à quelque chose. Ah, évidemment, il y a marqué vin, médicaments, drogue, affective, enfin ce que vous voulez. En tout cas, ça amène toujours à ces relations instables qui mènent à une séparation. On parle bien d'une personne qui est fausse. On parle de famille. On parle d'épreuves. De soulever des montagnes. Est-ce que ça a été ça dans votre couple? Que soulever des montagnes? Est-ce que vous avez bien ressenti que cette personne a vraiment des problèmes de communication, problèmes de dialogue? Cette personne ne dit jamais ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. Oui, on parle bien d'une personne solitaire. Une personne qui pense qu'à elle-même. Une personne qui arrive à être seule dans son couple. Une personne qui ne demande pas votre avis. Qui n'en a rien à foutre. Nous avons la bonne amie. Bon, pas la vôtre. Hein. Celle de votre autre. Ah, bien évidemment, j'ai la carte, je ne sais pas si je l'ai dit, hein, j'ai la carte de l'amant, mais ça peut très bien être la maîtresse. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça s'adresse à personne en particulier. Mais bien évidemment, si vous faites votre propre tirage et que vous avez la carte de l'homme et de la femme, tenez-en compte puisque c'est votre tirage. Ici, comme c'est personne en particulier, donc voilà, pareil, si je tombe sur le couple homme-femme, ça peut très bien être le couple femme-femme, homme-homme. Hein. Faut toujours adapter. Et malheureusement, si vous achetez cette carte et que vous avez le couple homme-femme, alors que vous êtes homme-homme et femme-femme, c'est pareil. C'est tout simplement parce que le jeu ne s'adapte pas. Et oui, nous vivons encore dans une période où le consultant est une femme, où le consultant est un homme. Ensuite, on parle de choix. Le choix entre la bonne amie et la séparation, vu que la séparation est plus vers la fin, donc je pense que cette personne a choisi la séparation pour aller vivre chez son amant ou chez sa maîtresse. Et voilà, toi c'est ce que je t'ai dit là. Donc là, le consultant, c'est un homme. Après, c'est pareil. Là, le consultant, comme moi par exemple, je suis une femme. Donc cet homme, ça peut très bien être moi, dans le sens où, voilà, je suis peut-être plus homme que femme, j'ai un caractère peut-être plus homme que femme, alors que tout simplement, ça parle de moi. Si c'est pas toi du tout, bien évidemment, on parle de ton autre, hein, ici, le consultant. On parle d'une personne fausse. Peut-être même que ta famille, elle était fausse. Peut-être que, voilà, c'était peut-être le prix à payer pour que cette personne reste avec toi, de faire fonder une famille, alors que finalement, c'est peut-être pas ce qu'elle voulait. Ça, c'est possible. Hein. Ici, on voit bien que ça a été une épreuve. Une épreuve peut-être pour vous, la famille, mais une épreuve également pour votre autre. Hein. Votre autre qui est plutôt sans dialogue, qui est plutôt dans le silence, qui se sent tout simplement célibataire dans un couple. Il ou elle fait uniquement ce qu'elle a envie. Ici, on parle bien ici de l'amant, de la maîtresse, d'un choix à faire. Le choix a été vers la séparation. Hein. Ça a été trop instable, peut-être avec vous, ou alors tout simplement vous avez commencé à ressentir certaines choses
qui ont fait que tout simplement il a eu chaud aux fesses, il s'est dit vite, il faut que j'aille trouver un nouveau toit parce que je vais me retrouver à dormir dans ma bagnole. Allez hop, on va vite toquer à la porte de l'amant ou de la maîtresse. Je me suis fait foutre dehors de chez moi, personne ne m'aime. Bon. Dans le sens vertical, effectivement, vous avez emménagé avec une personne qui a fini par être éphémère. Je rappelle que éphémère, même si vous êtes resté 10, 20, 30 ans, 40 ans avec la personne, éphémère, ça veut tout simplement dire qu'à un moment donné, il y a eu une fin. Et oui, même si vous êtes resté 40 ans avec cette personne, il y a eu une fin, peut-être en hiver, où il y a eu une fin parce qu'il y a eu une période de froid dans votre relation. Cette période de froid, eh ben, c'était la rencontre. Vous êtes rendu compte que vous êtes entouré d'une personne fausse. Et ouais, on ne sait jamais avec qui on vit. Hein. Peut-être même que votre famille était fausse. Enfin, je sais pas, vous vous êtes rendu compte peut-être de certaines choses. En tout cas, votre relation, votre famille, ici, ça a été une épreuve pour vous. Peut-être pour votre autre aussi, mais pas dans les mêmes circonstances. Hein. En tout cas, votre autre, c'est peut-être un cancer lion vierge. Ou en tout cas, il est solaire, lui, dans son truc, hein, lui ou elle. Il est avec vous, mais il se prend également comme amant maîtresse. On voit qu'il y a la protection. Cette personne a fini par lâcher prise, cette personne est solitaire. On voit bien qu'il y a la séparation, encore une fois, la protection, on parle de la maîtresse. La maîtresse avec qui, ou l'amant avec qui on échange des messages. À un moment donné, on sent que c'est peut-être instable également avec l'amant et maîtresse. Donc c'est peut-être pour ça que, voilà, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on va perdre quelque chose. Donc vite, on va créer une séparation ici pour pouvoir récupérer au moins la maîtresse. Ouais, ici, on parle de choix. À un moment donné, il s'est senti être dans le choix. Votre autre, hein. Allez, message pour les célibataires cancer. Gougnat d'inachevé. On parle de travail sur le passé. Il y a quelque chose qui t'est resté à travers la gorge. Quelque chose t'est resté sur l'estomac. Quelqu'un est en train de me dire, ouais, c'est ce que j'ai mangé hier soir. J'ai pas bien digéré. Allez, c'est parti. Vie en commun. Vous vivez avec quelqu'un. N'écoute pas les autres, effectivement. Tu as le droit d'écouter, mais fais ce que tu as envie. Et tu n'es pas prêt. Bah oui, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à vivre avec cette personne et tu as peut-être alentour de toi des gens qui essayent de te dire « Mais si, mais vas-y, elle est sympa cette personne, vous vous aimez. Et toi, bah non, tu n'es pas prêt. Bah tu fais ce que tu as envie, hein, tout simplement. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Tu le feras peut-être le jour où tu te sentiras prêt, prête. Tu connais déjà ton âme sœur, c'est déjà bien. Ah bah, enfin tu connaissais en tout cas bien ton âme sœur, enfin en tout cas c'est ce que tu pensais, puisque maintenant tu es dans la séparation avec blocage matériel et financier. Si je parle de séparation, c'est parce que on parle d'une personne divorcée. Donc tu étais avec une personne divorcée qui était ton âme sœur, dont tu te retrouves de nouveau peut-être séparé et divorcé. Ensuite, on parle de mensonges, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et on parle de rupture.
Ah oui, ici, tu as l'impression qu'on se fout un peu de ta gueule. Effectivement, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On se fout bien de ta gueule. Il y a bien des mensonges, hein, tu avais bien capté le truc. Et ici, effectivement, ben, il y a bien rupture aussi, hein. Donc si tu as peur, non, non, il y a bien rupture. Ce n'est pas ton âme sœur. Une autre personne perturbe la relation et responsabilité émotionnelle. Donc, tu es en couple avec une personne qui n'est pas ton âme sœur. En plus, tu as une personne qui vient te faire chier. Oui, c'est toutes les personnes, hein. C'est pas que amant, maîtresse, ça peut être les enfants, ça peut être la famille. Voilà, c'est toutes les personnes qui sont là pour te faire chier. Et ici, responsabilité émotionnelle. Donc, bah, tu es dans la blessure d'injustice, blessure de tromperie, la blessure dans le même. Moi, j'ai rien fait, quoi. Je suis rentrée à quelque part où je pensais être aimée, puis finalement non, et on me rejette comme une vieille chaussette en me mettant des responsabilités qui ne sont pas les miennes. Dernier message. Dépendance affective. Rencontre par la télécommunication et les peurs. Dépendance affective. Alors, est-ce que tu es toujours lié à ton ex et en même temps, tu as rencontré quelqu'un et tu as peur? Il y a quelque chose avec ton ex et ton futur. Là, il y a quelque chose entre ton passé et ton présent futur, là, hein. Bah, j'ai envie de dire, ça, tu oublies, hein, ça poubelle. Et tu vas plutôt te préoccuper de ça, hein, de ton présent futur. Et puis si tu as peur de ce que ton ex pense, eh ben, t'en as rien à foutre, hein. Rien à secouer. Chacun refait sa vie. Ou est-ce que c'est ton ex qui est toujours dépendant amoureusement de toi et toi tu as envie de refaire ta vie et eh ben tu fais ta vie. Allez, c'est parti. C'est très probable. Deuxième. Écoute, bah c'est Cancer comme toi. Écoute ce que te dit ton cœur. Je suis confiant. Et sixième sens. Je pense que tu te trompes. Bon, les cancers. Ah bah super. Surtout, n'oublie pas de mettre les pouces, de laisser un commentaire et de t'abonner, hein, si tu as envie de me revoir. Oui, c'est toujours bien, parce que sinon je vais croire qu'on n'aime pas mes vidéos. C'est pas cool, c'est pas extraordinaire. Ou YouTube peut-être va dire, ah non, bah, celle-là, on va la jeter. Bon, en tout cas, moi je te dis à la prochaine. Ah oui, pour le tirage général, je ne l'ai pas fait encore. Allez, à très bientôt. Au revoir.